je suis enseignante en fait au lycée Gabriel Faure. Donc au niveau du projet, on nous a contactés pour prendre en charge l'accueil de l'événement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai la totalité de mes élèves. Donc ça permet... Gabriel Faure à Tournon. Tournon-sur-Rhône, voilà. Donc notre proviseur, M. Tamizier, a tenu à ce qu'on mène ce projet et à ce que les élèves de seconde pop commerce accueil s'occupent de toute la partie accueil de l'événement. Quel est votre rôle aujourd'hui? On m'a dit que vous ne grimpez pas. Non, on ne grimpe pas, mais on s'occupe de l'accueil, on dirige les gens des pays étrangers. Et est-ce que vous avez fait des bonnes rencontres? Oui, on s'est fait des amis et puis ça nous fait plaisir, quoi, ça change un peu. Des amis étrangers ou des amis Étrangers et puis des gens des autres lycées aussi. Voilà, je suis avec deux demoiselles. Alors elles sont de Tournon aussi, hein, Oui. de l'école de Tournon, il n'y a c'est que ça. des filles de Tournon. Oui. Et votre rôle, c'est la sécurité. C'est ça, moi je suis chef de poste aujourd'hui, donc on change tous les jours en fait. Donc, Chef de poste, un joli grade, hein. ouais, oui, on va dire ça, oui. C'est bien payé. Mais en fait, on n'est pas trop payé parce que moi, personnellement, je suis pas encore majeur, alors... Alors David, spécialiste des chaussures, je vois, et pas que. Ouais, des chaussons d'escalade, du Made in France. Vous les vendez aujourd'hui ou vous faites des démonstrations, vous les louez? Comment ça se passe? Non, on les loue pas, non, on les vend, on explique bien le produit, les spécificités. Alors Marlène, vous vendez quoi Alors du exactement? matériel et équipement pour les établissements scolaires. Ah, que pour les scolaires? Alors non, on fait aussi les collectivités, les clubs, mais à la base on s'appelle équipe EPS parce qu'on a une offre qui est spécifiquement dédiée aux enseignants EPS et l'idée c'est de faciliter le quotidien des enseignants et les apprentissages. Au niveau sportif, c'est une épreuve de combiné, donc de blocs, de difficulté et de vitesse. Ils ont 2 jours de qualification. Aussi, sur ces 2 jours de qualification, on va additionner l'ensemble des résultats de l'équipe, donc les 2 garçons et 2 filles, pour les classer dans un premier temps et faire d'une part les résultats individuels de la compétition et ensuite faire le classement qui va permettre de créer l'ordre de départ pour les finales. Voilà, chers amis téléspectateurs de Mistral TV, je suis avec l'équipe de France UNSS. L'équipe de France, on va se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Lise Douady, j'ai 15 ans. Moi c'est Mathis Rolandaise, j'ai 16 ans. Moi c'est Légia Ferblanc, j'ai 17 ans. Moi c'est Liam Tricoire, j'ai 17 ans. Vous êtes venu ici en Ardèche pour représenter l'équipe de France. On s'est qualifié au championnat de France qui était il y a un mois en Normandie. Et donc on a gagné ces championnats de France et donc on a été qualifié pour la compétition avec d'autres nations étrangères. Moi ça fait 2 ans que je suis en équipe de France de difficulté, du coup difficulté c'est avec la corde et les dégaines. Et du coup cette année mon but c'est de me requalifier en équipe de France et de retourner aux Coupes d'Europe. Moi ça fait environ 2 mois que je suis en équipe de France et j'ai participé à 2 Coupes d'Europe de bloc. Al principio tuvimos este año un campeonato de edad escolar y nosotros quedamos de España en primera y segunda posición y también tenían que coger a gente más mayor y María es más mayor y Enoch quedó tercero. Entonces nos han clasificado para este campeonato. Et alors ils ont expliqué comment ils ont été sélectionnés, donc il est champion d'Espagne, elle est championne d'Espagne, donc ils ont pris, et il leur fallait 2 un peu plus âgés, donc ils ont pris lui qui est 3e et elle qui a fini 2e. Alors vous voyez, ils ont le maillot de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Vous représentez quel club? Alors nous on représente le lycée français Blaise Pascal d'Abidjan et à la fois la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils sont bien de la Côte d'Ivoire, vous voyez. Ils sont venus de la Côte d'Ivoire pour faire ce championnat du monde. Alors vous venez d'Angleterre, hein? Oui, we're from England, yeah, we're from London. London, Yeah, la capitale. Capital, yeah, right from London. Voilà l'équipe d'Ukraine qui est venue de loin, hein, pour faire le championnat du monde ici à Aubenas. Voilà, ils sont en plein massage des bras. Je pense qu'on a réussi à mettre en valeur le territoire avec tout le programme qu'on a concocté toute la semaine au niveau pédagogique, culturel. La météo est enfin avec nous, donc on va pouvoir profiter un petit peu aussi des sites extérieurs.
Donc effectivement, je pense que c'est une belle réussite aussi en termes de découverte du territoire. Ardèche is beautiful. No, it's beautiful. It's almost a center of climbing outdoors. So to come here, for some of us, it's a dream to climb, to climb here, to see the environment, and to know that French climbing is also from Ardèche. So it's really, it's nice for us to be here, and we love it. C'est un honneur de venir escalader en Ardèche parce que c'est le centre de l'escalade en extérieur et que du coup c'est un rêve pour eux de venir là parce que c'est magnifique et que voilà, c'est un honneur de monter dans les montagnes. Bénédicte, quelle réussite ce championnat du monde, hein. Oui, je pense que tout le monde a l'air très heureux. Je crois qu'on a réussi à insuffler l'esprit de l'ISF, c'est-à-dire les valeurs de partage, d'échange autour des différentes délégations qui sont là. C'est vrai que depuis quelques années, on a développé des compétences en termes d'organisation vraiment, je pense, de très haut niveau en Ardèche. Et voilà, on s'est dit qu'on était certainement en mesure aujourd'hui de passer au niveau supérieur et d'organiser un championnat du monde. Donc on s'est lancé et l'escalade c'est une activité qui n'existait pas et on s'est dit que c'était une bonne idée de proposer cette activité, d'autant plus que l'escalade va devenir olympique à partir de 2020 au Japon. Parmi les jeunes qui sont là, peut-être en 2020 ils seront peut-être un petit peu jeunes, mais pour 2024 je pense qu'effectivement potentiellement il y en a qu'on pourra retrouver aux Jeux Olympiques. En 2024 nous avons la chance de recevoir les Jeux Olympiques ici chez nous en France. Est-ce que ça vous trotte un peu dans la tête? Oui complètement, enfin moi je m'entraîne pour ça. Tu t'entraînes pour... On risque de te voir en 2024 sur l'échelle nationale. J'espère, après voilà c'est un objectif, hein. On sait qu'il peut être atteint comme pas atteint, mais moi je mise tout là-dessus, enfin je m'entraîne pour ça. C'est bien d'être ambitieux, c'est bien. Moi, pareil, hein, j'y pense, c'est sûr. Après, est-ce que j'aurai le niveau, je sais pas, mais si je suis pas qualifié et que l'escalade sera au JO, je serai toujours là pour aller voir les copains s'ils sont qualifiés. On y pense souvent et on se dit que ce serait bien d'y être. Après, le niveau il est vraiment élevé et ça va être vraiment compliqué d'avoir le niveau le jour J pour y être. Mais on ira là-bas, si on n'est pas qualifié en tant que grimpeur, on sera dans le public et on encouragera. Bir Misra TV